identité. Amen. Les fondements de notre identité. Pourquoi je parlais des fondements? Aujourd'hui, vous allez voir des personnes qui sont chrétiennes, mais lorsqu'elles marchent, vous avez l'impression qu'elles ne sont pas chrétiennes. Vous voyez un peu? Mais cela se reflète à quoi? Cela se reflète au fait qu'ils ont fixé leur identité sur des fondements. Amen. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va reconnaître quelqu'un, par exemple celui de l'architecte, parce que la base des centres d'éducation ou bien des centres d'apprentissage était dans ceux qui étaient dans l'architecture. Amen. D'où aujourd'hui on regarde, c'est un architecte. Mais également aussi, nous en tant qu'enfants de Dieu, notre identité que nous avons parlé depuis le début de la semaine dernière, on s'est dit qu'en Christ, nous avons une nouvelle identité. Et l'ancienne identité, donc l'identité d'Adam, elle avait été totalement détruite. Amen. Mais la question s'est posée, mais comment ceux qui se disent qu'ils ont reçu l'identité de Christ marchent encore comme s'ils avaient l'identité d'Adam? Pourquoi il y a encore cette confusion? Amen. Puisqu'on dit que l'ancienne identité, elle a été totalement détruite. Là, on se pose une question. Soit la personne encore n'a pas reçu l'identité de Christ, elle a toujours l'ancienne identité, celle d'Adam. C'est bon? Ça dit qu'elle a encore l'ancienne identité. Soit elle a reçu l'identité de Christ, mais elle ignore comment je dois me comporter en tant que chrétien maintenant. Comment moi je dois me comporter. Quelle doit être mon image par rapport aux autres. Amen. Et c'est là où vous comprenez que lorsque certains reconnaissent qui ils sont, vous allez voir le langage commence à changer. Ça veut dire, moi je me considère comme un Gabonais. C'est logique que je me sens à l'aise au Gabon. C'est logique que je parle comme un Gabonais. C'est logique que là où je parle, je dis non, je suis fier d'être un Gabonais. Amen. La même chose, vous allez voir quelqu'un. Parfois, vous allez voir même certains pour vous montrer, ils portent des t-shirts. Ils disent, moi j'aime les t-shirts. Par exemple, vous allez voir un Camerounais, il va mettre son t-shirt camerounais. C'est-à-dire le maillot, il va marcher avec, il va dire non, moi je suis fier. Et tout de suite, tu ne réfléchis pas, tu sais que tout de suite, celui-là, c'est un Camerounais. Amen. Donc notre identité aussi à nous, elle est fondée sur quelque chose. La question c'est de dire, pourquoi aujourd'hui on a tant de mal à comprendre ou bien à voir cette identité chez nos frères chrétiens aujourd'hui. Parce qu'avant, tu étais chrétien et ça se voyait direct. Ça se voyait par ton comportement, ça te voyait par ta manière de t'habiller, ça te voyait par ta manière d'être. C'est-à-dire quand tu vois un chrétien, il n'est pas trop sur la défensive. En fait, il n'est pas trop sur l'attaque autant pour moi. Il est plutôt réceptif. En fait, il reçoit facilement. C'est-à-dire quand tu parles, il reçoit. C'est-à-dire qu'il n'a pas tendance à vouloir toujours agir. Il supporte. Mais aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens qui ont du mal à supporter. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus lents à la colère. La question, c'est de se dire, sur quoi est fondée leur identité? J'écoutais un monsieur qui parlait, il disait, les gens parlent en langue. Il pose la question. Vous avez reçu le parler en langue, c'est quel est le Saint-Esprit que vous avez reçu? Parce que vous parlez en langue, mais quel est le Saint-Esprit que vous avez reçu? Parce que vous dites tout parler en langue, mais quand on voit votre vie, c'est un peu bizarre. C'est que tu as une vie de désordre, une vie chaotique. Mais on te voit, tu parles en langue, on se pose la question maintenant. Lui, il a reçu vraiment le parler en langue. C'est quel parler en langue qu'il a? C'est là où vous comprenez, certains vont dire, c'est un parler en langue imité. C'est-à-dire, j'imite. C'est-à-dire, j'ai écouté dans un cantique, voilà, vous prenez l'exemple, pour dire, tu as bien un cantique où la personne là-bas chantait en langue. Tu as pris ça maintenant, tu as dit, voilà, ça y est, je parle en langue. Mais tu dis, tu parles en langue, mais chez toi, on ne voit pas le caractère d'un chrétien apparaître. On ne voit pas cette identité apparaître. Et comme je disais, aujourd'hui, nous, avec les pièces d'identité, c'est pour montrer à quelqu'un et pour confirmer que moi, je suis Gabonais. Amen. Mais l'identité chrétienne, la même manière qu'on a dit, c'est comme une carte. Mais c'est une carte quoi? Spirituelle. C'est-à-dire, il ne peut voir cette carte-là que celui qui est spirituel. Ça passe, on comprend un peu. Mais également, cette carte-là aussi ne peut pas seulement rester dans ta poche ou bien dans ton état spirituel. Vous avez dit non, je suis chrétien, mais du cœur. C'est-à-dire que c'est dans le cœur que je suis chrétien. C'est dans le cœur que je suis... Non, ce n'est pas ça l'enfant de Dieu. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Amen. Donc, c'est ce que nous allons parler et développer tout au long de la semaine. Et notamment dimanche, nous allons certainement revenir là-dessus. Amen. L'identité se construit au fil des années avec les valeurs et les croyances que l'on nous a transmises. C'est bon? C'est-à-dire que mon identité, ma personnalité, se transmet au fur et à mesure que j'évolue. C'est-à-dire qu'un enfant qui vient de naître, il va se comporter comme un Gabonais parce qu'il est au Gabon. Il va manger le manioc parce qu'on l'a habitué depuis tout petit à manger le manioc. Il va dire je mange la banane parce que depuis tout petit on m'a habitué à manger la banane. Ça passe un peu. Au fur et à mesure qu'il ne fait qu'évoluer, au fur et à mesure qu'il ne fait qu'ajouter, déterminera son régime, c'est-à-dire que ce que lui il aime. Quelqu'un va te dire, moi j'aime par exemple
le pain avec les spaghettis, par exemple. Vous voyez un peu. L'autre va dire, ça c'est quel mélange? Mais justement, lui, dans sa progression, voici comment il a grandi dans son alimentation. C'est l'alimentation qu'on l'a présenté. Toi, ton alimentation va changer par rapport à ton contexte. Vous allez voir, certains vont dire, moi je mange pas manioc. D'autres vont dire, moi je mange que les hamburgers. D'autres vont dire, moi je mange que les frites. Mais c'est au fur et à mesure que ça se construit. Amen. Certains événements douloureux, c'est-à-dire il y a des événements qui vont apparaître, qui vont te changer. Voilà pourquoi je dis, certaines personnes vont vous dire, moi je ne peux plus être gentil. Pourquoi il ne peut plus être gentil? Parce qu'il a subi un traumatisme depuis qu'il était petit, depuis qu'il était enfant. Il a subi un traumatisme et du coup, ce traumatisme-là fait en sorte qu'il a pris maintenant une manière d'être. Il est devenu maintenant un type de personne. Il a maintenant reçu une identité personnalisée à lui seul par rapport à ce qu'il a vécu. Amen. Donc, frères et sœurs au Christ, vraiment tout ce que nous vivons au quotidien va impacter notre identité. Notre environnement où nous sommes va impacter notre identité. Voilà pourquoi, frère, j'encourage l'Église à ce niveau-là, à toujours être de ceux-là qui arrivent à impacter les autres. Je vous ai dit que lorsque le Seigneur dit rendez toujours témoignage, soyez toujours bon envers les autres, parfois on pense que c'est pour nous. Mais le Seigneur aussi pense aux autres en disant que si toi tu es converti, tu as compris comment un enfant de Dieu doit marcher, à partir de ton comportement, quelqu'un peut s'identifier lui également. C'est-à-dire, il va voir un chrétien qui se comporte comme ceci, il va dire, ah, voilà comment un chrétien doit marcher. Parce qu'il a vu un autre chrétien marcher de cette façon. Pour prendre un exemple simple, vous imaginez un chrétien qui passe le temps à boire du vin. C'est bon? C'est-à-dire, il parle à l'église, il prêche, il enseigne, il fait tout. Mais il boit du vin. Si un autre chrétien s'identifie à cette personne, il va dire quoi? Je peux boire aussi, non? Parce que je vois un autre chrétien qui fait la même chose. C'est-à-dire que lui, il est né de nouveau. Il a reçu l'identité de Christ. Mais dans son identité, il y a eu des parasites qui se sont installés. Parasites qui sont installés. Et c'est pour ça que vous allez voir des chrétiens, d'où la parole du Seigneur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. C'est-à-dire que s'ils avaient la connaissance de ce qu'ils font, ils seraient pas en train de faire ça. Mais il dit clair, net. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de périr. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Parce que leur identité a été détruite. Leur identité a été mal construite. C'est-à-dire qu'il a une bonne identité. C'est quand vous prenez, par exemple, je sais pas, vous prenez par exemple 10 000 et un enfant vient, vous griffonne dessus. Ça passe, vous voyez un peu. C'est toujours bien de 10 000, non? Mais est-ce qu'il a encore la valeur de 10 000? Il n'a plus cette valeur-là. Parce qu'il a été griffonné dessus. Donc, beaucoup de chrétiens ont cette identité, mais le monde a griffonné sur cette identité, de telle sorte qu'on n'arrive même pas à reconnaître qui il est. On n'arrive pas à savoir, mais celui-là, c'est qui finalement? Parce que son identité a été tachée à gauche, à droite. Mais pourtant, c'est un enfant de Dieu. Et il y a ceux-là qui font parce qu'ils ne connaissent pas. Mais il y a ceux-là qui font de manière voulue, volontaire. Et on va parler de ces gens de personnes-là. C'est-à-dire ceux-là qui ont reçu l'identité de Christ, mais qui ont décidé de vivre dans le désordre. Quelle est leur finalité? Voilà pourquoi ce sera marrant de voir un chrétien qui est réellement né de nouveau et qui perdit le péché sans conséquence. Sans conséquence. Tu dis que tu es né de nouveau et tu perds le péché, tu sens que ta vie est toujours bien, elle est toujours stable. Il n'y a rien, aucun souci. Pose-toi la question, frère, est-ce que tu as reçu réellement l'identité de Christ? Parce que tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire même Satan va jouer avec toi. Même Satan va jouer avec toi. Parce que Satan, justement, tous ceux qui sont de Dieu, il déteste. Il va tout faire pour nuire à leur vie. Amen. Donc ça peut impacter notre identité. Cependant, l'être humain se définit particulièrement par son statut et son rôle au sein de la société. C'est bon? On me suit? L'être humain s'identifie. C'est-à-dire, on va dire, oh, tu as vu ce monsieur-là? Oh, il est gentil. Ce monsieur-là, oh, il est méchant. Oh, ce monsieur-là, il est fort. Oh, ce monsieur-là, il est faible. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Donc, la société va nous définir. C'est-à-dire l'environnement où tu es. Les gens vont dire, voici ce monsieur-là. Voilà pourquoi je vous dis, frère, ils sont en Christ. Quand tu dis que tu es chrétien, laisse les gens te dire que tu es chrétien. Comment ils seront? Parce qu'ils vont te définir. C'est-à-dire que l'environnement où tu es, on va te définir. On va dire qui tu es. C'est-à-dire que ton identité que tu es devenu aujourd'hui va apparaître aux yeux des gens. Et ils vont te lire comme on lit une carte d'identité. Quand ils vont te voir, tu passes, on dit, voilà un chrétien né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ, qui a régné la fornication, qui a ceci. Pourquoi? Parce que c'est lisible. Et c'est cette pratique que nous, on attend l'église. C'est une église qui, à travers elle, son comportement, sa manière d'être, on dit,
voici un chrétien, voici une chrétienne. Pourquoi? Parce que mon identité ne reste pas seulement cachée en moi. Elle apparaît. Elle apparaît. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est pour nous interpeller encore. Voilà pourquoi, de ce qui a été dit par l'apôtre depuis le début de la semaine, on va aller dans ce complément-là. Voilà pourquoi on a dit, on ira un peu dans les détails. Aujourd'hui, j'irai dans un certain détail. Dimanche, on reviendra sur d'autres. Amen. Mais savons-nous que notre statut de chrétien concerne aussi notre identité? Les enjeux sont considérables lorsqu'on ignore comment penser, parler et agir en fonction de cette nouvelle identité que nous avons reçue en Jésus. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il ne sait pas comment se comporter lorsqu'il a reçu cette identité. C'est-à-dire que, voilà par exemple, je vais prendre l'exemple, c'est juste une illustration pour qu'on essaie de voir. Tu es au milieu du monde, mais toi tu es différent. Tu ne peux plus te comporter comme les autres. Voilà pourquoi la couleur distingue du groupe. C'est-à-dire que dans un groupe, tu seras forcément remarquable. Amen. Mais celui qui ignore va marcher comme s'il était encore païen. Voilà que vous allez voir, il y a des personnes, et c'est là où vous comprenez la grâce quand Dieu nous donne des missionnaires. C'est-à-dire que Dieu envoie des missionnaires dans certains endroits. Parce que les gens qui ont reçu Jésus-Christ sans même avoir quelqu'un qui prêche l'évangile. Le problème, c'est quand ils ont reçu Jésus-Christ, ils avaient du mal à savoir comment il faut fonctionner. C'est-à-dire qu'ils fonctionnaient par je ne sais pas s'il faut dire par instinct comment. C'est-à-dire que par réflexe comme ça. Mais il y avait des choses qu'ils ne savaient pas. C'est quand ils ont reçu l'information, ils disent, mais attends, pourquoi je me comportais donc comme ça? Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, l'enseignement d'un enfant de Dieu ne s'arrête jamais. Amen. L'enseignement d'un enfant de Dieu ne s'arrête jamais. Chaque jour, tu vas continuer à apprendre. Frères et sœurs en Christ, tu peux lire la Bible 1000 fois. Il y a un jour, tu vas comme ça lire un verset, tu auras l'impression que tu apprends de ce verset encore. Pourtant, tu as médité sur la Bible. Pourtant, tu as lu le même verset là toutefois. Mais le jour que tu as repris ce verset, tu te rends compte que tu apprends quelque chose de nouveau. Et c'est ça la grâce que Dieu nous donne. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, il ne faut jamais te plaire dans une position. Il faut dire, ça y est, je suis arrivé. Je suis le plus grand responsable. Je suis le plus grand bishop. Je n'ai plus besoin des gens. C'est une erreur totale. Voilà pourquoi il faut toujours aimer même quand on prie pour toi. Il faut toujours aimer quand les gens t'exhortent. Il faut toujours aimer. Parce que ça t'aide à grandir. Et ça t'aide à te stabiliser. Amen. Quelqu'un dit un jour, quand tu es dans une classe ou bien lorsque tu es dans un groupe, être premier, c'est-à-dire quand tu es en bas, pour atteindre premier là, c'est facile. Le plus difficile, c'est de rester premier. C'est-à-dire, monter les échelons là, pour arriver à être premier, c'est facile. Mais rester premier, c'est très difficile. Parce que pour rester premier là, les gens cherchent maintenant à te enlever de là. Puisque tu n'as plus une référence qui te permet de booster plus, tu fais quoi? Les autres cherchent à te rattraper parce qu'eux te voient devant. Toi, tu ne vois plus personne. Tu ne vois que toi-même. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est très important. C'est-à-dire que lorsque tu es devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu es maintenant exposé. Mais pour rester en tant qu'enfant de Dieu, Satan ne va pas te laisser. Satan va te faire la guerre pour que tu redescendes. Ça va s'en comprendre un peu. C'est-à-dire que Satan va te combattre pour que tu descendes. Tu descendes. Satan veut que tu redescendes. Tu descendes, tu descends, tu descends. Mais pour rester au stade de chrétien, dans ces hauts niveaux-là, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est ce qu'on entendait parler. Sur quoi as-tu fondé ton identité? Amen. Et si nous fonctionnons à partir d'une identité mensongère, c'est bon? Et si nous fonctionnons à partir d'une identité mensongère, parce que nous ne connaissons pas notre nouvelle identité en tant que chrétiens, nous rencontrerons alors des difficultés telles que des dépendances, des convoitises et des péchés de toutes sortes. C'est comme ça que vous allez voir des chrétiens qui ne savent pas qui ils sont, mais ils pêchent n'importe comment. Ils sont dans le péché, 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 péché. Ça veut dire que tu dis, attends, ce sont des enfants de Dieu. Ils ont reçu Jésus-Christ, ils sont nés de nouveau. Mais tu vois leur vie, ils sont dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent qui ils sont. Quand la Bible te dit que tu es un saint et que tu acceptes cette identité de saint, ça passe, on comprend un peu. Je suis un saint. Je marche comme un saint. C'est-à-dire le fait de savoir que je suis un saint me permet de marcher comme quoi? Comme un saint. Mais si je suis ignorant que je suis un saint, je vais marcher dans le péché. Parce que qu'est-ce qui m'identifie à cet instant? Qu'est-ce qui me permet de dire que ça, c'est pas mon niveau? Voilà pourquoi on dit souvent, quand tu mets souvent dit la mentalité, quand tu as une mentalité de pauvre, bah, tu resteras dans la pauvreté. C'est-à-dire que toi, tu acceptes ça, mais tu seras ça, ce que tu acceptes. C'est pas ça, on voit un peu. Donc, l'enfant de Dieu, quand il connaît qui il est,
Mais il ne se comporte plus comme un païen. Il ne se comporte plus comme les autres. Il change automatiquement parce qu'il connaît qui il est. Oh, beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas l'autorité qu'ils ont reçue. C'est-à-dire quand on dit, prions blêdement, il se cache, il a peur. Il veut une manifestation, il a peur. Oh, j'ai peur. Est-ce que tu sais qui tu es? Amen. Je ne vous parle pas de ces deux messieurs dans la Bible, si vous connaissez. Ces deux jeunes hommes qui ont décidé de dire, ils vont aller chasser les démons. Ils ont dit, on se lève, on part chasser les démons. Et quand ils arrivent, ils croisent le démon. Ils commencent à dire, au nom de Jésus. Et quand ils disent même comme, au nom de Jésus que Paul prie là. Le démon s'arrête. Il dit, bon, vous deux là. Moi, je connais Jésus que vous avez cité. Je connais Paul que vous avez parlé. Vous là, c'est qui? Vous êtes qui? C'est pour vous donner un exemple que même les démons savent qui vous êtes. C'est-à-dire que les démons savent. Quand tu t'élèves de chez toi, tu pars dans une localité, tu pars faire une mission particulière. Les démons savent qu'il y a un monsieur qui arrive, il y a une dame qui arrive. Pourquoi? Parce que ton identité, ils connaissent qui tu es. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont capables de lire ton CV. Oh, lui là, il ne craint pas Dieu. Oh, lui là, il connaît qui il est. Oh, lui là, c'est un méchant. Lui contre les démons, il faut faire attention. Et c'est comme ça que vous voyez comment, quand tu arrives dans un endroit, on a préparé des incantations pour toi, c'est les moyens. Incantations. C'est à prévu. Parce qu'ils savent que tu arrives. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent qui tu es. Or, beaucoup de chrétiens sont manipulés parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas l'autorité qu'ils ont. C'est-à-dire que quelqu'un chez toi est malade. Tout de suite, la première chose que tu appelles, le pasteur. Mais toi-même, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu fais chez toi? Or, la Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Voici les miracles. Ça dit que sur ton CV, sur ta carte d'identité, c'est inscrit que toi, tu peux chasser les démons. Parce que tu as reçu quoi? L'identité de Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, si je connais qui je suis, je ne peux plus me comporter comme le monde. Parce que je sais qui je suis. Aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas. Avant, c'était facile pour moi parce que je n'étais pas encore pasteur. J'étais simple membre. Donc, j'avais certains trucs que je pouvais faire parce que j'étais simplement membre. Mais depuis que je suis devenu pasteur, j'ai vu l'implication que ça. Ça dit que derrière toi, il y a des gens qui te regardent. Derrière toi, tu es devenu le modèle de quelqu'un. Ça dit que si tu flanches, quelqu'un peut tomber parce que tu es tombé. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire que les gens ont perdu la foi parce que, et c'est dommage, parce que ce n'est pas comme ça. La foi est fondée sur Jésus. Le pasteur ou un père spirituel, c'est celui qui t'aide simplement à aller vers Jésus. C'est bon? Mais ma foi n'est pas basée sur un homme. Non. Mais quand il voit, tellement il te voit comme un modèle, un exemple de la sanctification, de la consécration, mais il voit comment tu as chuté. Il commence à réfléchir deux fois. Bon, je fais comment? Si celui que je prenais comme modèle est un grand fornicateur, si celui que je prenais comme modèle est dans l'impudicité, est dans l'ivrognerie, est dans le mensonge, est dans le vol, je fais comment? Donc vous voyez, à cause de cette responsabilité, je me dois de veiller sur moi pour ne pas impacter les autres. D'où mon identité à moi me permet d'être rigoureux avec moi-même. Parce que je sais qui je suis. Et je ne peux plus me permettre de certaines choses à cause de mon identité. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est pour dire, notre identité, elle est très importante. Un enfant de Dieu doit s'accaparer de son identité. Et tu dois marcher avec cette identité dans ta vie. Parce que Satan viendra te faire douter de cette identité. En te disant, tu crois que tu es chrétien? Tu crois que tu es vraiment chrétienne? Regarde-moi ça. Tu vois ta vie. Et c'est là où Satan vient nous tuer. Et c'est la question que je vais vous poser aujourd'hui. Sur quoi est fondée ton identité? Si ton identité est fondée sur ce que tu étais avant, tu as échoué. Si ton identité est fondée sur ta gentillesse, tu as échoué. Ça va, on comprend un peu. Parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens se sentent fiers parce qu'ils ont une belle vie. Erreur. C'est pas parce que tu as une belle vie que tu es mieux que l'autre. Non. C'est pas parce que tu as un meilleur travail que tu es mieux que l'autre. Non. Et c'est pas ton travail qui fait ton identité à toi. Voilà pourquoi les chrétiens sont sortis de la jalousie. Les chrétiens n'envient pas les autres. Parce qu'ils disent ce qu'il a, moi j'ai. La seule différence, c'est qu'il faut que moi je me batte pour travailler simplement. Parce que notre Dieu n'aime pas les paresseux. Notre Dieu n'aime pas quand je suis assis à ne rien faire. Dieu t'encourage à travailler. Tu ne fais rien. Bah, l'autre va être béni. L'autre va prospérer parce que tu penses qu'il prospère parce qu'il est meilleur que toi. Non.
il applique ce que la parole de Dieu dit. Il sait qui il est. Il se bat pour sa vie. C'est-à-dire, il prie, Seigneur, moi je vais avoir le travail. Demain, je sors là, je n'ai pas demandé au travail. J'aurai le travail. Mais il se lève par la suite. Il part en concurrent. Et pour vous donner ce témoignage que moi j'avais reçu d'un monsieur, lui, on avait prié pour le travail. C'est-à-dire, à l'église, il est venu, on a prié pour le travail. On a prié, on prie, on va prier. Et il a reçu une révélation que tu vas bientôt travailler. Il est là, bon, ok. Il s'est levé là pour les papiers, il est parti des entreprises, n'importe où. Il arrive dépôt, boum, je viens travailler chez vous. On m'a dit, je vais travailler ici. Comment ça? Il dit, non, tenez, je viens travailler pour vous. Vous avez besoin de moi. Je vous dis, vous avez besoin de moi. Je dépose mon CV. Vous me prenez tout de suite. C'est que les gens étaient tellement étonnés. Et ça, Dieu voit. En fait, Dieu dit, tellement il a décidé dans son cœur de dire, moi, je vais avoir ce travail. Il s'est levé, il est parti. Vous imaginez? Celui qui ne croit pas en lui, est-ce qu'il peut aller faire ça? Il ne peut pas. Celui qui ne croit pas à l'identité de qui il a reçu, c'est-à-dire le Dieu. Et c'est là où vous comprenez, frères et sœurs en Christ. Même le méchant peut faire tout pour que tu réussisses. C'est-à-dire que Dieu va se servir du méchant pour t'élever. Amen. Donc, tu seras livré. Si tu ne connais pas ton identité, tu auras tendance à aller faire le péché, à être dans la convoitise, à être dans l'orgueil. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu vas voir un païen, qui un chrétien pour moi, qui envie un païen. Mais est-ce que tu sais que toi là, tu as ta place au ciel? Lui, il n'a pas cette place-là. Mais tu envies un païen. Parce que tu as vu la grosse voiture. La Bible dit, vanité de vanité. C'est que oui, il a ça là, demain il peut rouler, bah, c'est fini. Toi, tu es dans ta voiture, brum, 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 brum. C'est pas grave. Mais toi, tu as une place dans le ciel. Et ça, tu connais. Voilà pourquoi tous ceux qui savent qui ils sont font attention à eux-mêmes. Ils prennent soin d'eux. Ils veillent sur eux. Et comme ils savent qui ils sont, ils veillent aussi à ce que tous ceux qui sont autour sachent exactement qui ils sont. Parfois, on se dit que tu vas faire forcer. Non. Mais de manière indirecte, tu vas te comporter d'une manière à ce que ça impacte directement les autres. Amen. Que dit-on de toi? C'est une question qu'on peut te poser aujourd'hui. Voilà une question qui a été posée à Jésus. On dit dans Matthieu 16, verset 14, on dit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est bon? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est comme ça que Jésus continue en disant, la révélation là, ça ne te vient pas, elle n'est pas simple ta révélation. Elle a été tenue par mon propre Père qui t'a révélé cela. Amen. Frères en Christ, ne vous étonnez pas qu'on peut voir quelqu'un, mais on te regarde, tu penses qu'on te regarde seulement sur le plan physique, mais on te regarde aussi sur le plan spirituel. On te regarde. Tu vas avoir le meilleur langage possible. Tu vas avoir la meilleure éloquence possible. Moi, on ne va jamais te proposer comme c'est pas prédicateur. On ne va jamais te proposer comme ceci. Pourquoi? Parce qu'on nous regarde sur l'aspect spirituel. Ton identité en Christ, quelle est ton identité? Amen. Ça dit qu'on regarde ton identité. Et ton identité, comme je disais, il y a des choses qui ne se cachent pas. Tu vas beau faire mettre les feux sur le feu pour l'étouffer. Tôt ou tard, la flamme va sortir. Et beaucoup de personnes, justement, et on en parlera peut-être dimanche, sont des personnes qui ont maquillé leur identité pour s'infiltrer dans les églises. Ça passe, on comprend un peu. Voilà pourquoi on vous enseigne aussi, pour que vous soyez aussi vigilants. Vous avez le discernement. Pas parce qu'une personne nouvelle est arrivée, que je me jette directement, ça y est. Non. Je prends le temps d'examiner. Je prends le temps aussi de prier. Ça passe, on comprend un peu. Même sur le choix d'un pasteur, je peux prendre le temps de prier. Je dis, Seigneur, tu penses que le pasteur là, c'est une bonne personne? Pourquoi? Parce que je cherche son identité, quoi? Spirituelle. Quelle est son identité spirituelle? Parce que païen, c'est facile. Hein? Là, quelqu'un vient les camoufler, tu ne sauras pas que non, c'est un... Parce que la Bible dit même les loups se déguisent en brebis pour s'infiltrer. Mais tu pries pour avoir quoi? Son identité, quoi? Spirituelle. Pour savoir son état spirituel, c'est quoi exactement? Et c'est à cause de ça que la Bible me dit, ne vous associez pas aux païens, ne vous associez pas à ceci. Pourquoi? Parce que leur identité spirituelle, elle est mauvaise. Ils ont des mauvaises intentions. C'est pas ça qu'on se fait comprendre. Amen.
Osée 4, verset 6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que pour quelqu'un, ce sera difficile de dire qui il est parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. C'est un premier fait. Beaucoup de chrétiens sont ignorants. C'est-à-dire que beaucoup marchent là, font des bêtises, mais ils ne savent pas en fait qui ils sont. Je vous ai dit que moi, je me suis converti depuis quasiment 2014 par là. Je me suis converti. Vraiment, je sais que c'est là où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et j'étais encore à l'université. Mais j'avais un problème, c'est que quand je me suis converti, j'ai continué à vivre la vie du désordre. J'étais toujours dans le paganisme. Je faisais toujours les mêmes choses. Et j'ai compris que par la suite, quand tu te donnes à Jésus-Christ, tu dois être maintenant ce qu'on appelle suivi. C'est-à-dire que dans le temps, on doit te donner maintenant des enseignements qui vont révéler ton identité. C'est-à-dire que tu ne pourras pas te connaître tout de suite. Mais c'est à travers les enseignements que tu sauras maintenant qui tu es. Quelles sont tes capacités? Quels sont ces talents que tu as reçus du Seigneur? Mais tout de suite, tu ne sauras pas. Je ne savais pas qui j'étais. Et voilà pourquoi je vivais toujours dans le désordre. Mais pourtant, et c'est là où vous voyez ce verset qui dit, je fais le mal que je ne vais pas faire. C'est-à-dire que tu sais que ça c'est mal. Tu sais que normalement tu peux même arrêter ça. Mais tu le fais quand? Parce que tu ne connais pas qui tu es. Tu ne sais pas quelle identité que tu as reçue. Mais c'est en ayant reçu maintenant la révélation, c'est-à-dire l'enseignement que j'ai reçu, dès que je me suis rapproché, on m'a enseigné, j'ai commencé à recevoir une fois, deux fois. Je me suis dit, mais tiens, en fait, je me trompais. Je vous ai dit que moi, j'avais une conception du mariage chrétien différemment de ce que j'ai reçu aujourd'hui. Mais avant, je pensais que même malgré être chrétien, tu pouvais avoir deux femmes. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui avaient deux femmes. Donc, c'était possible. Donc, je marchais avec cette conception-là. Mais ça, on ne m'avait pas enseigné, j'ai juste pris ça comme ça, je ne prie pas. Ok, je pars avec ça. Mais une fois que j'ai été enseigné, j'ai été orienté, j'ai analysé moi-même ce qu'on me disait. J'ai tout de suite compris, je me trompais. Avant la chasteté, il ne me disait rien. Le fait d'avoir reçu des enseignements qui me parlaient sur pourquoi on fait la chasteté, sur pourquoi il faut faire la chasteté, sur les dangers, autant pour moi, de l'impudicité, tout de suite, je me suis rétracté et j'ai commencé à méditer au fond de moi. Et ça n'a pas été difficile, pourquoi? Parce que j'avais une identité en Christ. Et du coup, en ayant reçu déjà les paroles de Dieu, en fait, c'est éclairer ce qui était flou dans ma vie. C'est-à-dire, l'identité pour moi qui était griffonnée, il y avait comme une gomme qui passait, effacée, pour montrer exactement qui je suis. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, le monde va vouloir fonder ton identité sur des choses. La question c'est, est-ce que tu acceptes que le monde fonde son identité sur ce que tu as reçu de Jésus-Christ, ou bien tu décides d'enlever tout ce qui empêche de montrer qui tu es exactement. Amen. L'une des premières choses sur laquelle beaucoup de chrétiens fondent leur identité, la tradition, ou du moins la culture. Beaucoup de chrétiens ont du mal avec ça. C'est-à-dire, tu es enfant de Dieu, tu pars à l'église, tu as par exemple des jumeaux. On va te dire au village, dans notre maison, dans notre tradition, il faut toujours faire la boîte pour les jumeaux. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Toi, tu as dit non, c'est ma culture, c'est ma tradition. Oh, tu as dit tu es né de nouveau. Mais tu vas accepter d'aller faire quoi? Ta tradition. C'est-à-dire que ton identité en Christ, en fait, on ne sait pas sur quoi elle est fondée, mais elle est plutôt fondée sur ta tradition. C'est-à-dire que ce n'est pas Christ que la base, mais la base, c'est ta tradition. Ça va, ça comprend un peu. La culture ou tradition véhicule la croyance que ton identité est fondée sur tes possessions. Je m'explique. C'est-à-dire que, on va dire, tu sais, tu es un Africain. Et chez nous, les Africains, voici ce que nous, on a. Chez nous, c'est ça, les Africains. On va maintenant te monter dans tous ces sens-là. Et c'est comme ça que vous allez voir les enfants de Dieu. Ils sont maintenant figés sur ce que dit la tradition. Amen. Pas pour dire qu'il y a certaines choses qui sont pas... Non. Voilà pourquoi le Seigneur nous éclaire. À condition qu'on fait les choses selon le Seigneur. Est-ce que le mariage coutumier que nous faisons est mauvais? Il n'est pas mauvais. C'est un mariage normal. Le problème, c'est quand il prend une autre tournure. C'est-à-dire que derrière ce mariage, il y a déjà des initiations, des incantations. C'est là où ce mariage devient maintenant autre chose. Ça va, on comprend un peu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est pas parce que tu manges là qu'il y a un problème. Non.
Il y a un problème si on te dit qu'il y a un souci. Ça veut dire qu'on te dit que ces animaux-là ont été envoûtés. Tu comprends qu'il y a un problème, je ne peux plus manger ces animaux. Ce poulet, je peux le manger. Mais on me dit qu'il a été envoûté. Je vais encore manger. Non, je ne mange pas. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Donc, c'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu sont coincés dans la tradition. Oh non, c'est notre tradition. Et c'est là le véritable combat aujourd'hui. En Europe, ça peut paraître facile quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Mais en Afrique, ça devient le combat. Voilà pourquoi vous voyez l'église est combattue. Parce qu'on dit l'église est loin des quoi? Des sources, comme ils disent. Ça dit que tu es loin des traditions du village. Tu ne veux plus faire les choses du village parce que tu es devenu chrétien. Quelqu'un est mort. On m'appelle, me dit, viens parler aux morts. Bon. Moi, mon identité me dit, les morts sont morts. C'est fini pour eux. Ça là, c'est la chair qui est déjà là. La personne est soit en enfer, soit au paradis. J'ai fait comment? On va te dire, viens, tu vas faire le deuil. Comment ça? Et c'est là où le combat dans les églises. C'est quand on voit le pasteur est méchant. Mais la question c'est de dire, est-ce que tu connais exactement qui tu es? Et c'est la question que je posais au début. Quand tu parles en langue, c'est quel Saint-Esprit qui t'a donné de parler en langue? Ça dit que tu te comportes, tu dis que tu es chrétien. C'est quel Saint-Esprit que tu as reçu? Parce que tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et on t'envoie d'autres choses. Ça pose problématique. Ça dit que on se pose des questions. Comment dit les chrétiens, elle dit les chrétiennes. Mais ça vient, on a l'impression qu'il vient encore dans les choses qui ne sont pas bonnes. Frères en Christ, manger l'igname, est-ce qu'il y a un problème? Moi, je te dis l'igname là, avant d'aller planter, ça on a parlé sur l'igname. L'igname, c'est toi, on n'aime pas toujours parler en français, mais c'est toujours en langue parfois. Après, on te dit, prends l'igname, va manger. Comme tu as dit que, attends, excuse-moi, j'aime l'igname, mais l'igname là, je ne peux pas le prendre. Parce que tu as dit des choses sur l'igname là. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire que je n'ai pas un problème avec la tradition. Le problème, c'est ceux qui se cachent derrière la tradition. On va te dire, bon, chez nous, quand tu viens, tu dois sauter le bâton. Bon. Moi, j'avais écouté des trucs bizarres avant de traverser la rivière. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus très bien. Mais à la fois, c'était des trucs bizarres. C'est-à-dire, pour traverser la rivière, tu dois enlever les dessous et tu traverses la rivière. Il y a un peu des trucs comme ça. Bon, moi, je suis chrétien, tu arrives, tu me dis, il faut faire ça. Je dis, bon, frère, excusez-moi, j'ai pas un problème avec vos rivières. Si c'est pour ça, bon, restez avec votre rivière, je retourne au village et je retourne chez moi. C'est pas ça qu'on comprend plus. Parce que quand en le faisant, tu sais qu'est-ce que tu les fais. Moi, mon identité, elle est claire. Je vous ai dit qui je suis. Je n'ai pas besoin de passer par cache. Mais les symboles qui sont cachés, ça fait quoi? Et c'est comme ça que vous voyez la tradition. Beaucoup même font des choses, ils savent même pourquoi ils font ça. C'est-à-dire que c'est passé de génération en génération, c'est resté. Amen. Frères en Christ, notre identité, nous devons la préserver. Amen. La culture définit aussi l'identité par ta popularité. C'est-à-dire que tu es ce que les gens pensent que tu es. C'est-à-dire ce qu'on pense de toi. C'est-à-dire, la culture va dire, oh, en fait, c'est là où vous voyez la confusion dans ce monde. C'est-à-dire que tu es un enfant de Dieu, mais toi, tu es dans ce côté des banjas, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Tu es un enfant de Dieu, mais tu donnes des pratiques, on se pose la question, mais attends, il n'y a pas un truc qui cloche là. Et c'est là le véritable combat. Et c'est là où Jésus-Christ a dit, qui est mon frère? Qui est mon père? Qui est ma mère? Jésus-Christ n'a pas dit qu'il régnait Marie. Non. Et Marie, c'est sa mère. Mais il a dit, qui est ma mère? Qui est mon père? Il a dit, ceux qui font la volonté de eux. Sinon, ce que vous faites là, il y a la volonté de Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils sont que Dieu n'est plus glorifié, bon, mon frère, restez dans votre coin, je reste dans mon coin. C'est comme pour donner peut-être une petite histoire. Vous avez vu ce qui s'est passé à Port-Gentil? Je ne sais pas si vous avez été informé de ça. Au niveau des Port-Gentil. Vous avez été informé de ça? Il y a quelqu'un qui a été informé de ça? Ce qui s'est passé à Port-Gentil? C'est même passé au journal. Il y a eu des choses terribles. Les jeunes se sont vraiment parés de la ville avec les machettes. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu vas voir un parent qui va aller plaider pour la cause de cet enfant-là devant les policiers. Un enfant qui est capable de tuer. Tu te lèves, toi, parent, tu vas aller plaider. Non. À un moment, même toi, parent, tu dis non. Il n'a qu'à rester même. Parce que ce qu'il a eu à faire,
Imagine que toi, tu te retrouves à la place de l'enfant de quelqu'un qu'on a tué ou bien toi qu'on a découpé le pied. Parce que moi, j'ai vu quelqu'un a coupé quasiment les 2 mains. Vous imaginez? Mais moi, c'est le parent qui parle. Ça dit qu'il n'y a pas le bon sens. Ça dit que la personne, même tu te dis, attends, tu vas aller libérer un criminel, mais il va refaire la même chose. Et peut-être même pire, c'est tout. La preuve, on a écouté des faits divers comme ça, où il y a des enfants qui ont tué leur propre mère, soit disant pour la liberté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais celui qui connaît son identité, ces choses peuvent arriver. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent? Et ils n'ont pas compris. Ça dit que même le païen n'a pas compris qu'en combattant l'église, il combat les bonnes valeurs. Il combat des bonnes valeurs. Parce qu'aujourd'hui, l'église, je ne vous cache pas, c'est l'église qui nous donne la bonne moralité, qui nous donne la sagesse. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens ne peuvent pas tuer aujourd'hui parce qu'ils savent que Dieu a dit, tu vas aller en enfer. C'est-à-dire même le païen, de manière inconsciente, il sait que ça, c'est pas bon. Mais les gens combattent quand même l'église. Et ne vous étonnez pas. Voilà pourquoi Satan a infiltré des faux pasteurs pour dénigrer l'église. Parce que justement, quand quelqu'un n'aura plus confiance à l'église, il n'aura confiance à qui? Satan a gagné. Parce que les gens n'ont plus confiance à qui? À l'église. Et c'est un plan. Et aujourd'hui, vous voyez les gens, quand ils parlent d'église, on parle d'église, ils disent quittez. Pourquoi? Parce que certains, des agents de Satan, qui se sont infiltrés, qui ont voulu montrer cette identité qu'on a entendu parler, la fausse identité, qui ont maquillé leur identité d'Adam, en pensant livrer à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité du Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Frères et sœurs en Christ. Et ça, c'est dommage pour ceux qui ont l'identité de Christ. Parce que beaucoup de chrétiens qui ont eu l'identité de Christ se sont mal comportés. Je vous ai parlé un jour d'un témoignage de cette jeune fille qui s'est mariée à un serviteur de Dieu. Elle s'est mariée. Vous savez, moi, je peux savoir de quoi elle vivait lorsque tu donnes le témoignage après sortir. C'est-à-dire que si tu me dis, je suis marié à un serviteur de Dieu, et après le mariage, j'ai vécu, il me bastonnait. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Tous les jours, il me talochait, je ne sais pas. Tous les jours, il me privait même la nourriture. Tu sortais de là. Tu donnes ce témoignage, je peux comprendre. Il dit oui, ce serviteur-là, c'était un voyou. C'était un bandit. Mais regardez quand la personne sort, le témoignage qu'elle sort, c'est quoi? Non, on fait vivre la chasteté. Tu ne peux pas connaître ton homme avant. Donc c'est ça le problème. C'est ça qui t'a révolté. C'est-à-dire que dans le mariage, tu t'es révolté à cause de ça. J'aurais pu comprendre si je me disais qu'il te faisait vraiment des choses compliquées. Là, j'aurais pu comprendre. Mais tu sors et ça. Je vous assure, frères et sœurs en Christ, la vie de cette jeune fille-là ne s'est pas arrêtée. Parce qu'elle a publié ça publiquement. C'est-à-dire qu'elle s'est moquée de Dieu publiquement sur les réseaux sociaux. Tu te moques de Dieu. Je les ai livrés à l'impureté. Voilà pourquoi vous allez voir des chrétiens qui marchaient, qui avaient l'onction de Dieu. Mais parce qu'ils ont gaspillé l'identité que Dieu leur a donnée, ils ont vendu ça à Satan. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Dieu a dit ok. Et c'est comme ça que vous voyez, on dit, la situation de la personne devient pire. Pire. C'est-à-dire que ça se dégrade. Parce que Satan fait maintenant ce qu'il veut de toi. Parce que Dieu n'est plus avec toi. Tu as régné Dieu. Tu as dit que Dieu là, tu as insulté Dieu publiquement. Tu as dit tout ce que tu voulais dire. Je dis ok. Puisque moi je suis mauvais. Ok, va chez ton père. Connaissez le père là, non? Satan. Satan ne l'a pas raté. Prostituée. Prostituée. C'est-à-dire que chaque étape, je ne sais pas qui a fait ça, il a réussi à collecter les images. J'ai pour le Seigneur que j'espère que c'est vrai aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment raconter aussi de n'importe quoi. Mais ils ont collecté les images là. Ils ont collecté. C'est-à-dire que de début, elle s'est mariée. Jusqu'à ce qu'elle est devenue, elle est partie dans la perdition totale. Quelqu'un qui avait des bonnes valeurs, des principes corrects, est parti à des mœurs qui ne ressemblaient plus à rien. Pourquoi? L'identité qu'elle a reçue. L'identité qu'elle a reçue, elle n'a pas su prendre soin de cette identité. Amen. Frères et sœurs en Christ, si tu crois à l'identité que tu as reçue, tu dois la garder. C'est comme on dit, j'ai reçu un passeport qui me permet d'aller dans tous les pays du monde. Je ne veux pas le gaspiller. Je veux prendre soin de ce passeport. On est d'accord, non? Mon passeport que j'ai reçu qui peut me permettre aujourd'hui d'aller en France, je vais gaspiller ça comme ça? Non. Parce que la carte nationale me garde ici. Hein. Pour aller dans notre pays, même là à côté. Mais il faut le passeport. J'ai gaspillé le passeport. Comment?
je prends soin de ça. C'est-à-dire que tu as reçu le passeport pour le ciel. Parce que c'est cette identité qui fera la différence. Quand Jésus-Christ viendra, tu penses que c'est quelle identité qu'on va présenter? L'identité d'Adam? Non. C'est l'identité de Christ. C'est ce passeport que tu as présenté. Quand Jésus-Christ viendra, mon passeport, c'est là. Ok, monte. Toi, non, tu restes. Toi, allez, viens. Amen, frère en Christ. Donc, l'identité que tu as reçue, tu dois garder ça précieusement. Donc, il y a d'autres, leur identité fondée sur les principes du monde. Les principes du monde, c'est-à-dire qu'ils marchent, les chrétiens qui marchent comme dans le monde, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, ils partent là-bas à gauche, à droite, et ainsi de suite. Non, nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous appelle à marcher comme et c'est tout. Et comme tu as reçu l'identité de Christ, c'est un cadeau, c'est un don, avec une valeur inestimable. Ça va comprendre un peu ça. Ça dit qu'il dit le prix qu'il a payé pour que tu reçoives, c'est là. Moi, le passeport, j'ai dépensé 40 000. Non, 45 000. Plus les taxis, ça, on peut arrondir à 50 000. C'est tout. Mais l'identité que tu as reçue de Christ, c'est là. Il a payé avec son sang. Tu imagines? Jésus-Christ, qui est Dieu, a payé de son sang pour que tu reçoives cette identité. Ça veut dire que tu dois en prendre soin. Amen. Timothée 3, verset 14 dit: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises. C'est bon? La Bible dit, toi qui as reçu la parole de Dieu, toi qui as été enseigné, mais il faut que tu prennes soin de cette identité-là. Parce que cette identité-là, il y a quelqu'un qui veut griffonner dessus. Ça va s'en comprendre un peu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui veut gaspiller ça. Qui veut gaspiller qui tu es. Et c'est là où vous comprenez ce verset qui dit: le lion, Satan rôde comme un lion, cherchant qui il va, il rôde. Mais tu penses que c'est qui? C'est toi qui as la carte d'identité là. C'est toi qui cherches. C'est toi qui as l'identité chrétienne, qui cherche. Le païen, il va faire quoi? Le païen avec lui. Mais toi qui as cette identité, il cherche à te nuire. Mais si tu es conscient de ça, tu ne peux plus jouer avec ta vie. Si tu es conscient que si tu penses seulement quelque chose, les démons vont t'attaquer, tu ne vas pas jouer avec ta vie. Ça va se comprendre un peu. Et c'est là où vous comprenez la crainte que nous on a. C'est-à-dire que ma crainte, c'est parce que je veux rester enfant de Dieu toute ma vie. Je veux rester avec le Seigneur, ami avec le Seigneur toute ma vie. Donc j'ai la crainte. Quand je ne veux pas, non, je ne veux pas. C'est-à-dire que même si ce délai est total, je sais que ça là, c'est bien. Mais, à cause de ma foi, je résiste. Tu peux vouloir beaucoup de choses. Mais à cause de l'identité que tu as reçue de Christ, tu vas la préserver. Voilà pourquoi vous allez voir, le chrétien ne saute pas sur la première occasion qui arrive, boum, allez, on va voir le féticheur. Non, le chrétien va dire, c'est pas grave, on va supporter. C'est dur, on va supporter. Un jour, ça va aller. Amen. Marc 7, verset 9, à partir du verset 9, il dit, il a dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Ça va se comprendre un peu. Il dit, la parole de Dieu, vous l'anéantissez. Pour faire quoi? Pour garder nos traditions. C'est comme on disait, tu vas y voir une église où il n'y a que les tékés. Il y a un problème. Ça, c'est quelle église? Une église où il y a que les nzébi. Il y a un problème. Sauf si on me dit que dans la localité là, les personnes, c'est que je ne peux pas encore comprendre. Mais à Mwanda, une église qui est nzébi, c'est un problème. On est d'accord, non? Parce que la Bible dit, on a reçu le même Saint-Esprit, comme j'ai parlé au départ. Amen. Et c'est l'une des grâces que nous avons. Frères et sœurs en Christ, voilà pourquoi il faut rester connecté. Restons connectés au Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Et ça, à plusieurs reprises, j'ai fait l'expérience de ça. Et c'est même avec l'apôtre. Souvent, il a une pensée qu'il reçoit. Quand il va m'en parler, je dis, j'ai reçu la même pensée que tu as reçue. Mais comment? Ça peut s'expliquer comment? C'est-à-dire qu'il a une pensée qu'il en aimerait bien parler. Et quand on se retrouve ensemble pour faire un peu le point, je dis, mais tiens, moi aussi je voulais un peu parler de ça. On est connectés.
Parfois, il y a des jours même, j'ai envie de préparer une prédication. Bizarrement, les chantres ont décidé qu'elles font le même, dans leur thème, les cantiques qu'elles ont choisis. C'est le même thème. Je dis, oh, gloire à Dieu. Mais pourquoi? La connexion au Saint-Esprit. Ça dit qu'on dit le même Saint-Esprit. Fais ça, fais ça, fais ça. On n'a pas dit plusieurs Saint-Esprits. Le même Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand tu dis, toi tu es apôtre, toi tu es prophète, toi tu es ceci. En fait, c'est le même Saint-Esprit qui dit que là, ici, je préfère avoir un apôtre. C'est le même Saint-Esprit qui parle là-bas, qui dit ici, je préfère avoir un évangéliste. Voilà pourquoi un évangéliste peut faire pasteur. Un pasteur peut faire apôtre. C'est juste que là où il se sentira à l'aise, c'est beaucoup plus dans ce domaine. C'est pas ça, on voit un peu. Et voilà pourquoi je t'encourage, frères en Christ. Ça dit que moi, je suis là. Et oui, je peux être chez moi, je peux être à France et vie. Je passe par une situation compliquée. Quelqu'un tout de suite reçoit une révélation qu'il faut prier pour le pasteur. Tout de suite. Parce que je sais même qu'on doit prier pour moi. Moi, je suis dans une situation, je n'ai informé personne. Mais je sais qu'on est en train de prier pour moi. Il y a quelqu'un qui a reçu la révélation qu'il faut que tu pries pour tel. Tu peux voir tes propres enfants qui sont à l'école. Il y a un démon qui cherche à faire un accident pour qu'ils meurent. Dieu te dit, prie. C'est là que tu comprends la prière quand tu sens le besoin d'aller prier. C'est la connexion qu'on a avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il te dit, va, prie un peu. C'est-à-dire que tu ne sais pas comment, mais tu sens tout de suite un désir de prier. Et ça, on dit, sois en connexion. Amen. Amen. Et justement, qu'est-ce qui te permet d'être en connexion? C'est cette identité que tu as reçue. Voilà pourquoi on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez. Et je peux vous dire, en fait, c'est l'identité qu'on reçoit. C'est l'identité, c'est le Saint-Esprit qu'on est marqué. On est marqué par le Saint-Esprit. Quand le Seigneur dit, vous recevez. On reçoit qui? C'est le Saint. Quand tu dis, Seigneur, je t'assais comme Seigneur, c'est le Saint-Esprit que tu reçois. Et c'est là où la Bible te dit, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de là. Ton identité là, c'est le Saint-Esprit qui te l'accorde. Maintenant, tant que tu décides de dire, moi j'ai cette identité, je marche maintenant par cette identité, tu n'accompliras pas les désirs de la chair qui te dit, hé, allons, hé. Tu diras non. Mon identité ne me permet pas de marcher comme ça. Mon identité c'est qui? Le Saint-Esprit ne me permet pas de marcher comme ça. Parce que Dieu m'a donné la capacité de dire non. Amen. Quand Moïse a dit, honore ton père et ta... Moïse a dit ça. C'est bon? Qu'est-ce qu'il dit? Et celui qui maudira son père ou sa mère sera quoi? Puni de mort. Maintenant, Jésus-Christ dit, c'est ce que Moïse a dit dans sa parole. Bon, pas dans sa parole. Dans ce qui a été révélé à Moïse. Amen. Il dit, mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. C'est-à-dire que les gens vont venir, vont te dire, c'est bon, vous me suivez? Tu avais prévu aider tes parents. Parce que le Seigneur, lui, c'est la famille. Lui, il est comme ça. Dieu, il dit, c'est d'abord ta famille, mais avant. Voilà pourquoi même on va dire, toi, si tu ne sais pas diriger ta maison, tu ne peux pas être responsable à l'église. Ça passe, on comprend plus. C'est-à-dire, moi, si je n'arrive pas à diriger ma maison, Dieu me dit, petit, assois-toi d'abord. J'ai d'abord les problèmes de ta maison. Quand tu auras fini, tu auras stabilisé tout là. Viens maintenant. C'est pas ça qu'on comprend plus. Il dit, si tu ne sais pas, il dit non. Vous, qu'est-ce que vous avez renversé cette parole-là. Pour dire maintenant, va donner à l'église, laisse avec les parents. C'est pas ça qu'on comprend plus. C'est-à-dire que c'est une définition pour dire quoi? Et c'est là où vous avez compris le principe, on dit donner avec liberté. C'est-à-dire lorsqu'on dit, si tu n'as que les 10 000 pour le manger, mange. Ne te casse pas la tête pour dire, ah mais l'église, je n'ai pas fait le front depuis là. Non, mange. Le moment où ça viendra, tu auras beaucoup, tu feras ton offrande. C'est pas ça qu'on comprend pour le principe. Or, ils ont fait quoi? C'est-à-dire qu'avec les traditions, ils ont tout bouleversé. Ils ont dit non, on doit d'abord donner à Dieu. Et laisser d'abord. Mais en fait, le Dieu, c'était qui? Vous connaissez, c'est d'abord entre eux là-bas. C'est un mensonge qu'ils faisaient derrière. C'est bon? C'est-à-dire, une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour ça. Donc, vous allez priver quelqu'un de s'occuper de ses parents. Vous allez dire, ne t'occupe plus de tes parents. Tu t'occupes maintenant de l'église. Ça dit qu'ils ont mélangé les traditions dans ce que la parole de Dieu dit. C'est bon? De sa mère, en annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez C'est bon? Les traditions qu'on s'est établies nous-mêmes.
C'est-à-dire, pour détourner les gens, on crée des... Et ça, c'est même dans une église qu'ils ont créé une tradition. C'est-à-dire, beaucoup les chrétiens, on va te créer une tradition. Non, chez nous, voici comment les chrétiens doivent se comporter. Boum. Est-ce que ça parle de Dieu qui dit ça? Non, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Ça sort de Dieu. Ils ont été affranchis de la dîme, non? On a dit la dîme, on était affranchis de la dîme. Mais toutefois, on nous encourage à participer pour l'œuvre de Dieu. Moi, on était affranchis, on a dit non. La dîme, ne soyez pas coincés. Tu as ton argent, ce que tu as gagné, si tu sens que tu peux me donner, ce que tu as pu donner, viens donner. Mais ne te sens pas coincé en disant, ah, l'offrande, ah, la dîme. On t'a libéré de ça. Mais dans certains endroits, tu venais voir les fois l'offrande. Après, on dit, allez, dîme. À certains endroits même, quand on vient se retrouver comme ça, là, il y a l'offrande qui va suivre. Vous savez ça? C'est-à-dire enseignement, offrande, suit. Les temps des prières, après la prière, offrande, suit. C'est-à-dire toutes les occasions qu'on se retrouve, c'est l'occasion de mettre de l'argent. Mais le problème, c'est que derrière ça, est-ce qu'on pense à celui qui donne l'argent? Est-ce qu'on pense à son état de vie? Est-ce qu'on pense s'il a mangé? Est-ce qu'on pense s'il a bien dormi? C'est pas qu'on encourage les gens à la paresse, non. Mais il faut quand même prendre ça en compte. En disant que telle personne, vous demandez, est-ce que vous avez comme un peu un jour, vous vous êtes posé un peu la question pour dire, regardez un peu son salaire, elle touche combien? C'est pas ça qu'on comprend un peu. Mais c'est là aussi on vous interpelle pour dire, frères et sœurs en Christ, ayez une bonne gestion financière. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas une bonne gestion financière. Même si tu as un peu, tu n'arrives pas à gérer le peu là. Dieu va te donner beaucoup. Mais non. Il a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. On est d'accord, non? Quelqu'un n'arrive pas à gérer 100 000, mais tu donnes 1 million, il fera quoi avec ça? Il ne fera rien avec. Tu me donnes 1 milliard, il fera quoi avec ça? Il ne fera rien avec. Un monsieur disait que le grand problème chez nous, en fait, en Afrique, c'est la gestion financière. La base de l'économie. On a du mal à faire de l'économie. Demandez à beaucoup de personnes qui vont vous dire, moi j'ai du mal à faire des économies. C'est ça notre grande guerre. C'est-à-dire la manière de gérer. Mais le problème, c'est venu où? Parce qu'on veut vivre plus que de là de ce qu'on a. Tu ne touches que 1 million. Mais tu veux vivre avec les grosses voitures en location tous les jours. Tu imagines une voiture que tu prends en location tous les jours, 50 000. La location. Tu multiplies en combien? En 1 mois. Ça te fait combien de dépenses? Sans ça, tu as la maison qui coûte 300 000. Tu vis comment? Mais Dieu te dit, au lieu de chercher le luxe, cherche d'abord le petit peu là. Prends même si c'est en planche. Reste d'abord dedans là-bas. Le jour que tu auras beaucoup, bah, gloire à Dieu. Amen. Donc, annulant ainsi la parole de Dieu que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ça dit qu'on, et c'est là où vous comprenez la méchanceté. Et Dieu lui-même a parlé. Qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, comment les gens manipulent la parole, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. Parce que c'est écrit. Lui a dit que les gens vont manipuler la parole de Dieu pour manipuler le peuple de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, je vais m'arrêter par là. Vu le temps qui est imparti, nous allons continuer correctement dimanche. Parce que je ne voulais pas commencer cette partie-là et puis m'arrêter au milieu. Donc, c'est juste pour nous encourager, frères et sœurs en Christ. C'est ce peu que nous avons reçu. Dieu nous a appelés. Il t'a donné une identité. Cette identité, c'est comme un passeport pour toi, qui te permet non seulement de marcher sur la terre, là, libre, parce que tu es libre aujourd'hui en Christ. C'est-à-dire tout ce que Satan voudra faire, quand il verra la carte d'identité, il va passer sa route. Tu vas dire, pardonne-nous. Il va faire semblant, comme disait l'apôtre. C'est-à-dire qu'il va faire semblant technique pour te faire croire que tu n'es personne, que tu ne vas pas. C'est comme vous voyez par exemple quelqu'un, c'est parce que vous avez souvent fait le jeu là avec les enfants. Par exemple, il va voyager. Vous dites, tu ne vas pas voyager. Tu vas rester. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire, tu sais qu'il va voyager. Mais tu dis à l'enfant, tu ne vas pas voyager. Tu vas rester ici. Qu'est-ce qui se passe? Oyo, 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 oyo. L'autre là-bas, parce que tu as dit que je ne vais pas voyager. Mais comme il ne sait pas ce qui se passe derrière, il va croire à ça, non? Il va pleurer. Tu vois, les gens, quelqu'un, les yeux sont rouges. Après, tu dis non, tu vas voyager. Après, tu dis ah. Mais c'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Ça dit que tu as reçu la révélation que tu vas aller au ciel. Mais Satan m'avait dit, tu ne vas pas voyager. C'est que tu commences à... Et tu vas dire, pasteur, je ne sais pas. J'ai l'impression que je vais aller en enfer. Je ne sais pas. Mais est-ce que tu sais que Satan te menti dans l'identité que tu as reçue là? Si tu crois que tu l'as reçue, voilà pourquoi j'aime ce message qui dit, si réellement vous êtes né de nouveau, c'est un texte qui vient interpeller. Amen. C'est pas pour te faire douter, hein. C'est bon? Ah non. La parole de Dieu ne vient pas te faire douter.
Quand tu sais que tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. C'est juste que nous, en tant que pasteurs, on est vigilants. Nous, l'idée, c'est que tout le monde soit sauvé. Voilà pourquoi à chaque fois, on pose seulement la question. Ce n'est pas pour te dire, bon, le pasteur a parlé là, j'ai l'impression que je ne suis pas né de nouveau. Hein. Ne faites pas comme moi. Moi, au début, c'était la guerre. Je marchais, je disais, est-ce que je suis né de nouveau? Je faisais la prière, répondant ça plusieurs fois, et après, ma blâme m'a dit, c'est quoi ton problème? C'est quoi? Hein? C'est pas ce que vous comprenez un peu. C'est-à-dire, j'avais ce problème-là. En fait, l'assurance du salut, j'avais pas. Maman m'a blâmé. Ça, j'ai dit, bon, c'est bon, je suis né de nouveau. C'est bon, c'est bon. C'est bon déjà. Et depuis ce jour, j'ai dit, bon, je ne pose plus la question. Amen. Et c'est ça les enfants de Dieu. Voilà pourquoi quand nous on parle, parce qu'on s'est dit, on parle à une foule. On ne sait pas qui est en face de nous. On ne sait pas qui passe par quelle situation. Mais c'est toujours pour interpeller l'église. Amen. C'est toujours pour interpeller quelqu'un. C'est pour dire quelqu'un, là où tu es, sors. Si tu te sens concerné, ne laisse pas la parole de Dieu passer. Ne laisse pas la parole de Dieu passer. Là, elle est passée, là, capte vite. Parce que c'est là que Dieu t'a donné la possibilité de sortir de ta situation. Mais si tu t'endurcis, tu rates cette occasion. Il y a des gens qui ont été interpellés comme ça. Un bon jour, on vient dire, sors le péché, sinon tu vas mourir. Ils sont entêtés. Il est sorti. Même pas 2 jours, il est mort. Il est allé où? En enfer. Dieu l'avait interpellé, sors du péché. Réponds-toi. La personne a dit, j'ai encore le temps. Sorti, fini. Donc, frères et sœurs en Christ, déjà de cette première partie, sur quoi est fondée ton identité? C'est-à-dire, ton identité, elle s'appuie sur quoi? Est-ce sur ce que les gens disent? Est-ce, on peut déjà répondre, sur Jésus? Est-ce sur ta tradition? Est-ce sur, je ne sais pas, autre chose? Parce que beaucoup de chrétiens se comportent vraiment négativement. C'est-à-dire, et là même encore, je vais peut-être terminer avec cette conclusion. Vous allez voir un enfant de pasteur, mais qui va se comporter n'importe comment. Parce qu'il va dire, c'est l'église de mort. Ah non. C'est une erreur. C'est mon grand frère. Ah non. C'est mon frère. Ah non. C'est mon mari. Ah non. C'est pas l'église de ton mari. C'est l'église de qui? De Jésus. Et c'est lui le chef. C'est lui le patron. Il décide de mettre qui il veut. Amen. Amen. Donc, ton identité, c'est pas parce que tu es l'enfant du pasteur. C'est pas parce que tu es l'enfant du diacre. Ton identité, c'est parce que tu as donné ta vie à Jésus. Et tu l'as accepté. Et tu es fier. Comme dit un Gabonais, tape le cœur. Je suis fier d'être Gabonais. Est-ce que tu es fier de taper ta poitrine? Je suis fier d'être un chrétien. Hein? Ça doit être même le second, fier d'être un chrétien. Bon, il m'a donné même l'idée. Je vais créer le t-shirt, fier d'être un chrétien. Oui. Quand on va tourner le t-shirt à gauche, à droite, je vais créer sur mon t-shirt, fier d'être un chrétien. Ça veut dire que j'ai fait ça là et puis je dis, fier d'appartenir à Jésus. Allez, tu marches. Tous ceux qui regardent disent, ah, voilà quelqu'un qui s'exprime, qui montre qui il est. Et c'est ça les enfants de Dieu. Amen. Je vais prier. Père, mon Dieu, mon roi, merci encore pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom soit élevé et glorifié. Que ton nom soit célébré. Seigneur, nous te remercions pour cette identité que tu nous as donnée. Et parce que tu as détruit également l'identité adamique. Seigneur, aujourd'hui nous voulons nous refléter en Christ. Marcher avec cette fierté de t'appartenir. De faire partie de ce royaume. De faire partie, Seigneur, de ton Église. Merci Jésus. Je prie pour ta parole, Seigneur, qu'elle nous aide à grandir, qu'à changer notre manière de marcher. Que nous marchons, Seigneur, en guerrier. Nous marchons comme la Bible nous voit. Comme nous sommes sur notre tas d'identité en Christ. Merci, mon Dieu. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.